Et très chers collègues, je ne dirais pas que l'heure est grave, c'est quelque chose qui relève de notre compétence. C'est ordinaire, ce n'est pas extraordinaire. Seulement, le peuple congolais qui nous a choisis ne nous a pas envoyés ici pour la complaisance ni pour les sentiments. Nous devons être sérieux. Ça fait trop pour notre pays. Nous devons avoir honte. Nous devons nous couvrir de honte. Tantôt nous disons que la justice est malade et lorsqu'elle veut faire son travail, nous sommes là à lui mettre les bâtons dans le roues. Personne n'a dit qu'il est coupable. Personne. Il jouit, il bénéficie de la présomption d'innocence. Ça, c'est garanti constitutionnellement. On veut en savoir davantage. Et nous allons nous interposer pour l'interdire. Non. Mais le ministère public peut, après instruction, dire que les faits ne sont pas établis. J'ai entendu dans le rapport le ministre dire que ce sont des faits administratifs, que Madame la Première ministre est l'autorité qui peut mettre fin à cette situation. Mais qu'il aille dire ça au procureur général, on va l'acter et qu'il prouve cela. Seulement lorsque le procureur général va se convaincre d'engager les poursuites après cette instruction, qu'il en informera le chef de l'État et même Madame la Première ministre. Honorable Président, ce débat, je crois qu'on devrait se comporter comme avec le premier rapport. Ce débat, ça nous fait perdre du temps. Nous ne sommes pas là pour sauver ni pour condamner. Nous disons seulement que, tel que nous avons entendu les faits, il y a lieu que le ministre qui bénéficie de la présomption d'innocence aille s'expliquer davantage devant le procureur général dans son bureau. C'est tout. Alors nous allons dire non. Pourquoi? Qu'est-ce qui va nous fonder à dire non, qu'on n'autorise pas les poursuites? On va dire quoi devant ce micro? Quel est l'argument? Les jeunes, oui, les jeunes. Moi, j'ai été vice-ministre dans ce pays à 37 ans. Le chef de l'État fait confiance. Le chef de l'État fait confiance aux jeunes. Il faut que les jeunes puissent le lui rendre. Nous n'avons pas besoin d'une jeunesse pressée, d'une jeunesse qui voudrait... Non, à moins qu'on ait des ambitions cachées. 2028 approche. Honorable Président, je vous prie, et j'ai pris les collègues, qu'on ne perde pas le temps. Nous aimons bien le ministre Moutamba. Nous l'aimons bien, mais nous ne savons pas nous empêcher la justice de faire son travail. Il s'agit de ça. Il nous reviendra parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, comme il estime que ce sont des faits administratifs, qu'il aille en convaincre davantage le procureur général qui le lâchera. Honorable Président, nous tenons à la crédibilité de cette Chambre. Nous tenons à la crédibilité de cette Chambre. Il ne faut pas que nous soyons tous ici souillés à cause de ceux qui n'ont pas compris le sens de cette démarche. Merci, Président. Merci.